Bienvenue mes scorpions pour votre tirage pour cette année 2023. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, mettez un like à ma vidéo dès maintenant, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Pour ce tirage spécial, j'utilise le tarot de Néfertari qui est vraiment un tarot exceptionnel. Les amis, j'adore son imprimé doré et je le trouve véritablement très inspirant. Donc, je vous ai mis en description de cette vidéo le lien pour ceux qui le veulent aussi. Allez-y, faites-vous plaisir. Allez, amis scorpions, cette année sera pour vous charnière. C'est vraiment très important à préciser. Et puis, ce tirage va être un peu plus long que pour les autres signes parce que j'ai reçu beaucoup de messages pour vous. Allez, vous commencez l'année avec l'énergie de la reine de denier, ce qui m'indique que vous allez prendre soin de vos affaires, de vos finances, particulièrement parce que vous vous préparez à faire un changement concret dans votre vie ou que vous aspirez à plus de stabilité et d'abondance. Je vois beaucoup de papiers ici, de démarches administratives autour d'un projet. Mais c'est peut-être également une personne qui va vous aider, vous guider, quelqu'un de très organisé, de bon gestionnaire, productif et efficace. Mais je sens vraiment que c'est lié à une opportunité, à un projet ou un changement concret que vous souhaitez faire dans votre vie. En février, vous avez l'énergie du valet de denier. C'est un provocateur de changement, mais c'est quelque chose de concret. Donc ce peut être une opportunité d'affaires financière ou professionnelle, mais ça devient concret ici en février. Donc vous recevez cet appel, ces bonnes nouvelles, des informations concrètes qui vous permettent de faire ce changement. Ce peut être que vous recevez une offre, une opportunité qui s'ouvre à vous. Vous pourriez avoir, par contre, une date, ça c'est important pour lancer votre projet, votre business, votre produit, ou démarrer un contrat de travail, une mission, un partenariat, un accord, l'achat ou la vente d'un bien immobilier ou d'une entreprise, c'est vraiment possible ici. En mars, vous avez l'énergie de la 3 de denier. Regardez comme elle est belle cette carte, j'adore vraiment ce jeu. C'est une énergie de collaboration, d'affaires, de commerce, mais également de réputation. Donc j'ai l'impression que quelque chose vous touche ici, qu'on pourrait pour certains signer des documents à contre-cœur ou avec des regrets plein le cœur. Ce peut être que vous cédez votre entreprise et vous avez un sentiment de gâchis, de perte ou quelque chose en lien avec la réputation ou l'image que vous avez de vous-même. Ce peut être que vous allez accepter un emploi à contre-cœur, mais je vois vraiment des documents qu'on signe alors qu'on n'en a pas vraiment envie ici. Je ne sais pas pourquoi, les amis, vous me direz en commentaire, mais ce peut être aussi que vous allez vendre quelque chose à contre-cœur, accepter une proposition à contre-cœur, mais je vois quelque chose qui est signé. Donc peut-être que vous allez vendre votre maison, votre moto, votre voiture à contre-cœur pour certains, et il y a cette forme d'attachement en fait, d'attachement ici. Mais ouais, il y a quelque chose de sentimental par rapport à ça. Ou c'est peut-être que vous acceptez, oui, une offre d'emploi et vous avez l'impression que ce n'est pas à la hauteur de vos capacités ou de ce que vous souhaiteriez. Faire un choix, c'est toujours renoncer à quelque chose. Donc quelque part, vous vous sentez obligé ou vous vous obligez à faire ce choix, tandis que vous n'en avez pas vraiment envie au fond. Mais c'est quelque chose qui concerne la vie professionnelle, matérielle et financière, peut-être même un sentiment de culpabilité aussi pour certains, lié à la signature de ces documents. Pour d'autres, je vois que vous pourriez être dans une triangulaire et avoir beaucoup de mal à vous détacher de cette situation, mais on va y revenir les amis. En avril, vous avez l'énergie de la 5 de coupe ici. Et ce que je ressens principalement pour vous, c'est oui, ce sentiment de perte, de gâchis, de culpabilité, de regret, d'attente déçue. Particulièrement pour ceux qui sont dans une triangulaire, très clairement, et vraiment pour ceux qui me suivent depuis le début, c'est très rare que je parle de triangulaire dans mes tirages. Donc oui, il y a des attentes ici qui sont déçues, mais c'est quelque chose que vous saviez déjà.
Donc, vous saviez déjà que vous n'aviez pas envie de signer ces papiers dans la 3 de denier, ou que vous vous sentiriez coupable, ou que vous le regretteriez. Vous saviez déjà que cette personne était en couple, s'il s'agit d'une triangulaire, et que vos besoins ne seraient pas comblés. Ce personnage dans la 5 de coupe, et on le voit davantage d'ailleurs sur le Rider-Waite Tarot, ici, eh bien, il a le visage tourné et rouge parce qu'il se sent honteux ou coupable, ou honteux de quelque chose, qu'il a des regrets. Mais c'est peut-être aussi l'énergie de la personne à laquelle vous pensez, ami Scorpion. En mai, vous avez l'énergie de la 8 d'épée ici. Et ce que je ressens, c'est que vous devez vous débarrasser de vos mensonges, de vos prisons mentales ou d'une situation dans laquelle vous vous sentez en prison ou emprisonné, coincé ou tenu par de faux espoirs. Je vais reprendre le Rider-Waite pour vous montrer très très clairement les amis, mais cette femme ici, elle est aveuglée par ces épées qui représentent les mots, les pensées. Et cela vous dit que vos pensées créent votre réalité. Si par exemple je pense qu'une personne est l'homme de ma vie, tandis qu'il est déjà en couple, alors je vais me fermer complètement aux autres hommes, puisque c'est l'homme de ma vie. Vous voyez, je suis fidèle, je suis loyale, je suis engagée, c'est l'homme de ma vie. Mais, tandis qu'en réalité, si mes besoins, ne sont pas comblés, c'est bien parce que cet homme ne s'investit pas dans la relation. D'autant plus qu'il est déjà en couple. Vous voyez ? Donc, vos pensées créent votre réalité. Donc, quelles sont les croyances, les fausses croyances qui vous maintiennent coincé, vraiment emprisonné, limité dans un domaine de votre vie. Parce qu'ici, il y a un besoin de percevoir une situation, une personne ou vous-même de façon différente. Libérez de ces croyances qui vous aveuglent ou qui vous limitent. Et c'est très très important pour la suite. Ce peut être aussi qu'on est dans l'ego, l'ego qui nous aveugle, qui nous limite ou qui nous emprisonne, parce qu'on refuse de voir la vérité en face dans une situation, parce que ce serait trop douloureux pour l'ego de se confronter à la vérité, que ce soit vous ou la personne à laquelle vous pensez. Vraiment, je vous laisse réfléchir quelques secondes là-dessus. Petite musique de méditation. Non, véritablement. Allez, en juin, vous avez la 5 de denier. Et avec le fou qui suit ici, eh bien, je vois que vous allez travailler à vous libérer d'une énergie de manque, de pessimisme, de pensées négatives, de mode victime ou martyr également. Donc, vous allez réaliser que ces pensées ne vous permettent pas de vous sentir bien dans votre vie, d'avancer, d'avoir confiance en vous, de vous aimer ou d'avoir confiance en l'avenir. Donc, vous allez faire du tri entre ce que vous voulez garder dans votre vie et ce qui doit changer ou ne plus faire partie de votre vie pour l'améliorer, particulièrement en termes de pensée. On vous parle d'honnêteté envers vous-même parce que vous savez qu'il est temps de faire ce nouveau départ d'une façon ou d'une autre dans un domaine de votre vie en particulier. En juillet, vous avez le fou enfin. Enfin parce que c'est une énergie de libération, de nouveau départ, d'indépendance physique ou émotionnelle, mais également de détachement par rapport à quelque chose qui vous préoccupait lourdement. Donc, je vous vois aller vers une forme de renaissance totale et c'est très très positif ici pour vous. Pour certains, c'est peut-être que vous allez vous libérer d'une personne ou que votre partenaire qui ne cesse de vous déprécier devant les autres. Je sens une énergie d'emprise ou très néfaste ici pour certains. C'est peut-être aussi que vous avez été manipulé par quelqu'un à faire quelque chose que vous regrettez pour certains d'entre vous. Pour d'autres, je vois l'envie de vous amuser, de légèreté, de rencontres sans lendemain pour certains peut-être. Sur le plan professionnel, je vois la possibilité d'un entretien qui pourrait relancer votre carrière ou peut-être pour certains que vous allez vous lancer dans un nouveau projet lié à Internet, au marketing ou à la communication. Très clairement, on a le jugement ici, donc faux jugement. Pour moi, on parle effectivement d'un entretien ou d'un projet lié à Internet, à la communication. Je vois aussi que certains pourraient se lancer dans la musique et vous oserez enfin montrer au monde votre moi véritable et authentique, ce dont vous êtes vraiment capable. Mais c'est quelque chose qui vous conviendra vraiment. En août, vous avez donc cette énergie ici du jugement. Vous allez vers une amélioration significative de votre vie parce que vous avez des prises de conscience très importantes. Très importantes. Et surtout que vous allez vous réveiller.
d'une façon ou d'une autre. C'est une véritable renaissance spirituelle, mais aussi physique et intellectuelle. Ce peut être aussi des nouvelles, un verdict, quelque chose que vous pourriez célébrer plus tard avec ceux que vous aimez ici dans la 3 de coupe. En septembre, vous avez le valet de bâton. Je vais vous le montrer parce qu'il est vraiment magnifique. Regardez. Oh, magnifique. Vous avez le valet de bâton pour ce mois de septembre. Et donc, ici, ce valet, il vous annonce de bonnes nouvelles, une opportunité, une porte qui s'ouvre à vous, un nouveau départ, de nouvelles possibilités. Cela peut concerner vos activités professionnelles, votre entreprise, votre carrière, mais aussi quelque chose dont vous êtes véritablement passionné. En octobre, vous avez donc la 3 de coupe ici. Je vois ici, parce qu'on a la 8 de bâton et les amoureux, je vois une relation amicale qui pourrait se transformer en une relation amoureuse très clairement. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est à distance de vous, mais c'est en tout cas une base d'amitié sur laquelle vont naître des sentiments amoureux. Et c'est quelqu'un avec qui vous vous sentez profondément connecté, d'âme à âme, de cœur à cœur et d'esprit. Mais cette 3 de coupe me parle aussi de célébration, de joie, de fête, quelque chose que vous pourrez célébrer ici et ça va vraiment vous faire un bien fou après ce que vous avez traversé ici au printemps. En novembre, vous avez la 8 de bâton. Vous retrouvez espoir dans une situation, dans votre vie sentimentale, professionnelle ou autre, mais vous êtes désormais porté par un but, un objectif. Mais vous avez le regard pointé vers l'avenir, que vous voulez créer pour vous-même, et c'est une excellente chose pour vous. Ici, vous allez de l'avant, vous progressez, ou les choses progressent pour vous, elles s'accélèrent pour vous, dans un aspect de votre vie. Mais c'est peut-être aussi que vous allez ressentir des sentiments amoureux, vraiment, soudains pour quelqu'un, mais je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà ici, en tant qu'ami, ou qui fait déjà partie de votre cercle amical, très franchement. En décembre, vous avez l'amoureux, ce qui m'indique que vous allez devoir faire un choix qui aura des conséquences dans le domaine de votre vie. Je vous disais un peu plus tôt que choisir, c'est renoncer. Mais ici, je sens que vous avez très envie de faire ce choix parce qu'il vous pousse vers l'avant, vers quelque chose de bien meilleur et d'aligné pour vous. Donc ce sera quelque chose d'important pour vous et vous devez décider. Ce peut être une proposition en amour ou un contrat, un partenariat, une association, mais je vois plutôt une officialisation, un engagement amoureux avec cette personne ici, un 3 de coupe. Ce n'est pas seulement une union intellectuelle, mais aussi une union sur le plan émotionnel et spirituel. Et c'est l'union de l'âme et du cœur de deux personnes et quelqu'un avec qui, oui, vous pourrez enfin vous sentir aimé comme vous le méritez. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous a aidé, dites-le moi en commentaire, mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.